Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Notre Dieu là ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il est le Dieu qui me dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il entend les cris de ceux qui souffrent. Il les écoute, il les fortifie. Il fait justice à l'orphelin et à l'opprimé, pour que plus jamais l'on ne sème la terreur sur terre. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu là ne dort jamais. L'ennemi est venu nous surprendre la nuit pour nous faire mourir dans notre sommeil. Mais l'éternel Dieu qui ne sommeille ni ne dort, il nous a délivrés du tranchant de son épée. Il est l'éternel des armées. Notre Dieu là ne dort jamais. Il ne dort pas. Notre Dieu là ne dort pas. Oh, il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, il ne dort pas et ce Dieu veille sur nous, il veille sur nous, il veille sur nous. Quelle grâce de le connaître, chantre Emmanuel Boifo. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Yeah. Des années passent et succèdent, mais la voix demeure toujours fraîche et elle dégage toujours de la puissance. C'est vraiment la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Hein. Ouais. Et on parlera avec vous de la longévité dans la carrière. Comment un chant doit-il vivre, se comporter pour garder une longue longévité? On va dire ça. OK. Bon, ben, pour ma part, il y a certains principes de la Bible. Et on en parlera dans l'émission. Okay. Ça vous a branché, hein? Qui est avec toi dans les Trickbox? Alors, avec moi, on a quelques astuces pour nous permettre de laver nos vitres. Alors, pasteur, les vitres de voiture, les vitres de la maison, chantre Emmanuel Boifo, le grand-papa, peu importe les vitres, des astuces pour vous permettre d'avoir des vitres nickel. C'est dans le Trickbox. 3 astuces avec Kit pour entretenir et laver les vitres. Avec Touré Kouda, dans Culture Actuelle, saviez-vous? Aujourd'hui, c'est le week-end et dans Culture Actuelle, j'ai 2 films à proposer à tous ces chrétiens qui ont envie de passer en fait un moment à la maison, loin des activités extérieures. Donc, le premier film intitulé « Prière m'épouser ». C'est un film romantique chrétien. Et le deuxième intitulé « Man of God », en d'autres termes, l'homme de Dieu. Je ne vous en dis pas plus, tout à l'heure, vous saurez de quoi nous parlons. Et dans le saviez-vous, on reste en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour parler de la réouverture de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire. Oui. Intéressant tous ces sujets. Pour l'heure, la parole de Dieu est à l'honneur dans Méditons ensemble. Et pour la méditation de ce jour, nous sommes avec le pasteur Kali. Le thème, la vie ne dépend pas des biens. La vie ne dépend pas de biens. Et j'aimerais que nous puissions lire les textes qui vont nous aider à faire notre méditation ce matin. Nous les prenons dans Luc au chapitre 12
Et nous commençons la lecture verset 13. Nous allons, avec l'aide de Dieu, nous arrêter au verset 21. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, qui n'est pas riche pour Dieu. » Voilà le texte qui va nous aider à enrichir notre méditation de ce matin. La vie ne dépend pas de biens. J'aimerais tout de suite prendre le tout premier point que j'aimerais donc développer, c'est l'attitude positive de cet homme. Il y a du positif dans cet homme. Cet homme, comme nous l'avons lu, n'est pas riche par hasard. Sa richesse n'est pas le fruit d'une tricherie, encore moins de la corruption. Sa richesse est plutôt le fruit du travail. Il a labouré la terre, il y a jeté la semence et a arrosé régulièrement son champ. Puis, il a assuré la récolte. Et la Bible dit, ces terres ont beaucoup rapporté. C'est un homme qui a travaillé. Ces terres ont beaucoup rapporté. Le travail, soit dit en passant, donne une certaine indépendance. Le travail finit par mettre quelque chose entre nos mains. C'est le travail. En tout cas, dans la main d'un travailleur, il y a toujours quelque chose. Et ce n'est pas un paresseux. Cet homme a travaillé. Deuxième attitude que je vais épingler de cet homme, malheureusement, c'est une attitude négative. Et au verset 12, que dis-je, au verset 16 jusqu'au verset 18, il est écrit que Jésus leur donne cette parabole des terres d'un homme riche qui avait beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai, j'en abattrai, etc. » Au verset 19, il dit, « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi. » Il dit, « Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Il dit, repose-toi. Il pense déjà, lui, au repos. Alors, j'aimerais d'abord dire que, disons, abattre ces anciens greniers pour en construire le plus grand, ceci n'est pas une mauvaise idée en soi. Tout homme prudent, qui a reçu une récolte abondante, devrait agir de la sorte. Il devrait agir de la sorte. Cet homme ne peut pas être blâmé pour ça. Non, nous ne pouvons pas le blâmer pour ça. Sa faute est à trouver ailleurs. Donc, quelle est son attitude négative? Nous allons trouver la faute de cet homme ailleurs, non pas dans le fait d'abattre les greniers pour en construire un peu plus grand. Amasser toute sa récolte, amasser tous ses biens, n'est pas mauvais, mais pour quelle finalité? Quelle est la finalité? Écoutez ce qu'il dit, comme je l'ai lu au verset 19. « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Réjouis-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit insensé. Comment est-ce que Dieu lui dit, tu es un insensé?
Dieu ne le blâme pas pour avoir travaillé. Dieu ne le blâme pas pour avoir amassé des biens. Non, Dieu ne blâme pas cet homme pour cela. La faiblesse de cet homme ne se trouve pas au niveau de jouir même de ses biens. Non, la faiblesse ne se trouve pas à ce niveau-là. Quand vous lisez Ecclésiaste 5, verset 17, Dieu nous fait voir que ça fait partie de la vie d'un homme de jouir aussi de ses biens. Alors, j'ai retenu la citation d'un certain J.R. Miller qui dit « À première vue, on pourrait croire que la vie d'un homme dépend de l'abondance de biens qu'il possède. » Il poursuit en disant que les hommes pensent que leur valeur personnelle est proportionnée à leur richesse. Il est vrai, poursuit-il, et que les gens du monde honorent leurs semblables d'après leur compte en banque. Il n'y a jamais eu, il dit, il n'y a jamais eu pire méprise. L'homme se mesure non à ce qu'il a, mais plutôt à ce qu'il est, et non à ce qu'il a. L'homme se mesure par rapport à ce qu'il est. Cet homme de Luc 12 souffre d'une double maladie. L'avarice et l'ingratitude. Tout est centré sur lui-même. Il est incapable de voir la manifestation de la grâce, même dans la fortune qu'il a amassée, la richesse qu'il a réunie. Il est incapable de voir la manifestation de la grâce. Il construit ce nouveau grenier, il se décide à prendre sa retraite. Pourquoi? Parce qu'il a amassé pour plusieurs années. Remarquez à quel point tout gravite autour de lui. Il dit, mes greniers, mes récoltes, mes biens, mon âme. Il a donc bien tracé son projet d'avenir. Et son projet d'avenir se résume en quoi? Se reposer, manger, boire et se réjouir. Est-ce là un projet d'avenir? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas un projet d'avenir. Quel malheur pour cet homme. Cet homme a malheureusement, il ne s'est pas arrêté là. Cet homme est allé plus loin. Il est important de vraiment de bien méditer ce texte. Et cet homme est allé plus loin. Il dit, il touche même à autre chose, le temps. Il a touché le temps. Au verset 19, il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Il touche à ce à quoi on ne doit pas toucher. Il touche au temps. Il a oublié que seul Dieu est maître du temps. Seul Dieu est maître du temps. Le voilà qui considère le temps comme un bien de plus lui appartenant. Et là, il va se heurter à Dieu. Et il va se heurter à Dieu pour sa ruine éternelle. Dieu l'informant qu'il mourrait cette nuit-là même. Alors tous ces biens lui échapperaient et auront un nouveau maître. Lorsque vous partez, vos biens ont un autre acquéreur. Et donc, il ne faut pas penser que nous sommes aussi maîtres du temps. Il aurait pu dire, Seigneur, si tu me permets de vivre, en tout cas, je bénéficierai de ce que j'ai travaillé et j'ai récolté ma récolte et je peux partager même avec d'autres personnes. Il n'y a pas le partage en lui, mais il a réservé pour lui et il a le temps. Je vais vivre, ma retraite est assurée, je vais vivre encore plusieurs autres années. Quelqu'un a défini l'insensé, parce que Jésus a appelé cet homme comme l'a traité d'insensé, et quelqu'un a défini l'insensé comme celui dont les plans s'arrêtent à la tombe. Oui, les plans s'arrêtent à la tombe. Et ces fermiers sûrs de lui étaient certainement insensés. Il était vraiment insensé, cet homme. Et j'aime ce passage de Romains 14, 17 qui dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mon âme, c'est dit cet homme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Pour lui, le lendemain est sécurisé. Tout l'avenir est assuré.
Faux calcul. Tu n'es pas maître du lendemain, Vérité. ni maître de ta vie. Nous devons le retenir. Nous ne sommes pas maîtres du lendemain, ni maîtres de nos vies. Jésus nous invite à prendre conscience du fait qu'on n'est jamais maître de notre propre existence. Elle est un don de Dieu. Un don que Dieu, le Père, nous donne. Alors, je vais finir en disant, de quoi dépend alors la vie d'un homme? Oh, De quoi doit dépendre la vie d'un homme? Si vous lisez 1 Timothée 6, 17 à 19, que nous n'allons pas lire, et ce passage nous fournit un bon nombre d'éléments pour répondre à cette question-là. Si la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, de quoi dépend-elle? Le Seigneur nous demande de ne pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines. On les a produits avec son aide. Nous produisons des richesses. Là, je ne parle pas des gens qui tripotent dans les comptes, quand ils gèrent. Non, non. Tu as travaillé, tu as des biens, tu as un bon nombre de biens, tu as de l'argent que tu as mis dans des comptes. Mais c'est avec la grâce de Dieu que tu l'as eu. Mais nous devons comprendre que nous ne devons pas placer notre espérance dans ces richesses. Et Dieu les appelle des richesses incertaines. incertaine. Vous savez, même la Bible reconnaît que la richesse a des ailes. Pas des ailes. Alors, nous ne pouvons pas placer notre espérance dans des richesses. Nous devons placer notre espérance dans ces dieux qui nous donnent ces richesses. Amen. Hein? Parce que même si ces richesses s'envolaient, nous gardons Dieu qui a donné et qui donnera encore. Ça, c'est très important. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il aura fait, ne dépend pas de ses biens, mais la vie d'un homme dépend de ce qu'il aura fait de son Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ton Dieu? Quelle est la relation que tu as avec ton Créateur? Celui qui te donne souffle de vie, et qui te permet de te réveiller le matin, qui te donne la force pour aller travailler, pour acquérir ses biens. Qu'est-ce que tu fais de lui? Nous pensons même que nous sommes maîtres de temps. Dormir et se réveiller, c'est moi. Je le fais donc à volonté. Mais non, c'est Dieu qui nous accorde tout cela. Amen, nous devons amen, être reconnaissants vis-à-vis de ces dieux-là et ne pas placer notre espérance dans ce que nous gagnons avec son aide, avec son soutien. Ça, c'est très important. La vie d'un homme dépend de ce qu'il aura fait de son Dieu. Faire de Dieu ton bien le plus précieux, si je peux parler ainsi. Faire de Dieu ton bien le plus précieux. Un homme sans Dieu, quoique riche, est un homme insensé et pauvre aux yeux de Dieu. C'est ce qu'on a dit. Quelqu'un qui est devenu riche, il est riche pour lui-même. C'est ce que le texte que nous avons lu. Riche pour lui-même et non pas pour Dieu. Sa vie est un non-événement, un tel homme. Oui, sa vie est un non-événement. Ça n'a aucun sens. Sa vie n'a aucun sens. L'argent, j'aimerais aller vers la fin. L'argent a ses limites. Oh! Ouais. Vraiment. Avec l'argent, tu peux acheter un lit. Mais tu ne peux pas acheter le sommeil paisible. Le sommeil paisible, tu ne peux pas l'acheter. Avec l'argent, tu peux acheter de la nourriture. Mais tu ne peux pas acheter l'appétit. Avec l'argent. Avec l'argent, tu peux acheter des calmants, mais pas la paix. Les calmants, tu peux aller les acheter à la pharmacie, mais tu ne peux pas acheter la paix. Tu peux acheter des remèdes, mais pas la santé. Oh, vérité. Avec l'argent. On a vu des gens avec beaucoup d'argent et ils n'ont pas acheté la santé. La maladie les a emportés. Tu peux acheter des plaisirs, mais pas la vraie joie. Oh! Oui, avec l'argent, tu peux acheter des plaisirs, mais tu ne peux pas acheter la vraie joie. Tu peux acheter le confort avec l'argent, mais tu ne peux pas acheter le vrai bonheur. Non, ça ne s'achète pas le bonheur. Le bonheur, ça se donne. C'est Dieu qui donne le bonheur. Tu peux acheter un défenseur avec l'argent, mais tu ne peux pas acheter un sauveur. Non, il sauve gratuitement, c'est par sa grâce. Avec l'argent, tu peux même avoir une assurance vie, mais sans toutefois avoir le pouvoir sur la mort. Avec l'argent, tu peux acheter une place au cimetière, mais pas dans le ciel de Dieu. Avec l'argent.
Cependant, tu peux, par Jésus-Christ, recevoir gratuitement Amen. le bonheur véritable, Alléluia. la paix durable, le salut et le pardon, Jésus. la vie éternelle avec effet immédiat et la joie du cœur comme bonus. Jésus. Nous ne devons jamais placer notre espérance dans nos biens, ce que nous gagnons. La vie d'un homme ne dépend pas de tout cela. La vie d'un homme dépend de ce qu'il aura fait de son Dieu. Amen. 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 Merci, Pasteur Kali, pour cette exhortation. Chantre Emmanuel Boifo, le message est clair. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est tellement clair que peut-être que ça répond déjà même à la question que tu vas me poser. Oui, parce que si c'était cela, j'en connais qui seraient encore vivants avec leur richesse. Avec leur richesse. Mais bon, ils n'ont pas pu prolonger leur vie avec des tonnes d'argent, tonnes d'or qu'ils avaient. Ils n'ont pas pu prolonger leur vie. Et bon, ben, il est mieux d'acheter la vraie vie, la vie avec Dieu pour l'éternité. Pour Amen. l'éternité. Amen. Vous allez prier pour nous ce matin, Pasteur, que Dieu nous aide à comprendre cette vérité pour ne pas être insensé et à le mettre au devant et au-dessus de toutes choses dans nos vies. Seigneur, la parole que tu viens de nous adresser ce matin, qui peut s'y soustraire, Seigneur? Nous sommes tous concernés. Et nous voulons que tu puisses nous aider à ne jamais fixer nos regards sur ce que tu nous donnes, ce que tu mets entre nos mains. Mais donne-nous d'avoir nos regards fixés sur toi, le donateur. Donne-nous de pouvoir espérer en toi, te prendre avec considération. Donne-nous de construire notre relation avec toi et donne-nous de nous affectionner aux choses d'en haut, où toi, Christ, tu es assis à la droite du Père. Donne-nous de nous attacher à cette vie d'en haut, de comprendre que c'est la vie éternelle qui est l'essentiel. C'est cette vie des relations avec toi qui compte plus que les matériels, les biens de ce monde. Tu nous fais comprendre dans les Écritures que tu nous donnes toutes ces choses pour que nous puissions en jouir et non pas pour que nous puissions y attacher notre cœur, y attacher notre vie. Mais tu nous demandes d'attacher nos cœurs et d'attacher notre vie à toi et à toi seul. S'il te plaît, donne-nous de t'aimer plus que nous devons aimer les richesses de ce monde. Amen. Oui, aimer Dieu, t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre corps, âme et esprit. Je prie pour ceux qui nous suivent également, Seigneur, tous ceux qui n'ont pas eu à comprendre l'importance de s'attacher à toi et qui courent après des richesses, une course effrénée après des richesses et à n'importe quel prix, ils veulent à tout prix amasser et même quand il faut être faux, ne pas être correct, ils veulent à tout prix recevoir des richesses. Nous prions, Seigneur mon Dieu, mon roi, de les amener à temporiser. Amen. Et à revenir à toi et à comprendre que tu nous donnes et que nous puissions tirer des leçons et comprendre que nous savons vivre dans le contentement, dans l'abondance, comme dans la disette. C'est possible en ayant les regards fixés sur toi. À toi, gloire et honneur. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. 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 Merci au pasteur Kali. Je rappelle le thème de l'exhortation de ce matin. La vie ne dépend pas des biens. Parlons maintenant culture chrétienne avec Touré Kouda dans Culture Actu. Avec Touré Kouda, cinéma aujourd'hui. Oui, cinéma Agnel, et je suis tellement contente de vous parler de ce premier film, qui est un film romantique chrétien. On en trouve très peu, mais il existe des films romantiques chrétiens. Il est intitulé « Prière m'épouser ». Donc, c'est l'histoire de Lisbeth. En fait, c'est une jeune dame de plus de 30 ans qui n'est pas chrétienne. Donc, c'est une non-croyante, mais qui a une bonne situation professionnelle, une bonne situation sociale. Et comme beaucoup de femmes de plus de 30 ans, elle se retrouve célibataire, désespérée. Elle veut se marier à tout prix. Et à cause de ses mauvaises expériences avec des personnes non chrétiennes, elle décide pour cette fois de totalement
tenter le coup avec un chrétien. Donc, elle s'inscrit sur un site de rencontre chrétien et là, elle fait la rencontre de quelqu'un de bien, poli, gentil, qui se présente au rendez-vous. Et vu qu'elle a envie que ça marche, elle se fait passer pour une chrétienne. Et c'est là que le côté comique de ce film prend toute la place. Parce que lorsqu'ils essayent de prier ou méditer ensemble, il lui demande, tu peux chercher un peu, par exemple, Somme 12, et là, elle se trouve au niveau d'Apocalypse. Donc, elle va tout faire pour pouvoir, pour faire en sorte que ces relations marchent. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que Dieu va se servir de cette quête qu'elle a fait là pour lui-même se révéler à elle afin qu'elle puisse trouver le véritable amour? Je n'en dis pas plus, regardons la bande-annonce. 30 ans et seulement quelques courtes relations minables à mon actif. Mais c'était pas faute d'avoir essayé. J'ai eu des rencarts, Dieu sait que j'en ai eu. Je cherche un mec qui saura me regarder pendant 10 secondes. Bébé, si tu n'y mets pas du tien, tu seras la dernière casée. Bonne année, mademoiselle Hayden. Bonne année à tout le monde. Tu crois pas que le problème vient des mecs avec qui tu sors? Peut-être que tu espères qu'en frappant à une porte, une autre s'ouvrira. Merci, Oprah. M'appelle pas Oprah. Vous êtes célibataire, vous êtes chrétien et vous cherchez une relation sérieuse? Trouvez votre moitié sur unamourchrétien.com. T'as raison, c'est pas une bonne idée. C'est nul. Qu'est-ce qui est nul? Salut, je suis Paul. Lisbeth Hayden. C'est bizarre, non? C'est une façon bizarre de rencontrer quelqu'un. Ok, oui. Mais ce qu'il y a au milieu ne change jamais. La famille, la joie, notre amour pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'on l'aime? Le Seigneur. Je sais que ça va légèrement vite en besogne, mais il a été tellement charmant. T'as rencontré ce mec en ligne? Je sais, mais c'est pas si grave. Cette histoire ne peut que mal se finir. Chérie, tu es désespérée. Alors tu te raccroches à n'importe quoi. Tu n'es pas chrétienne. C'est quand la dernière fois que t'as mis un pied dans une église? Le mois dernier. T'es allée à l'église le mois dernier? D'accord, c'était pour un mariage. Tu retournes pas dans les années 50, chérie. Tu vas à l'église. À quoi je joue là? Il y avait un début de romance dans tout ça, et tout le monde semblait si heureux. J'avais jamais remarqué que tu t'habillais comme ma grand-mère. Il y a quelque chose d'un peu étrange chez elle. Tu es simplement aveuglée par l'amour. Tu sembles perdu. Être un croyant, qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais préféré que tu ne me mentes pas. Je voulais aussi te remercier pour m'avoir ouvert les yeux, mon cœur, tout ça. Pour la première fois, j'ai juste eu cette sensation de but dans ma vie. Dieu merci. Donc, vous voyez un peu l'aspect comique de ce film, mais on tire des leçons assez importantes pour dire que lorsque on cherche Jésus-Christ, il se révèle à nous, il se présente comme le véritable amour. Et c'est un film qui est distribué par Sage, qui est une grande maison de distribution, et c'est un film qui a été produit en 2014. Le deuxième film que je vous présente, intitulé Man of God, l'homme de Dieu, c'est un film qui a suscité assez de polémiques à cause des sujets sensibles qui touchent au niveau de la foi chrétienne. Donc, c'est l'histoire de Samuel, un jeune qui fuit un peu ses origines chrétiennes parce que son père est chrétien, mais son père était très sévère. Comme beaucoup de parents, souvent, il avait envie que son fils suive ses traces, mais malheureusement, cela ne va pas se passer comme ça. Et le côté sévère, on va dire, de son père va le pousser à fuir la famille, à fuir la foi chrétienne. Et plus tard, il va se retrouver à l'église, mais pour une raison toute autre. Il s'agit d'une femme. Il va tomber amoureuse d'une sœur en Christ bien zélée. Il s'agit de Joy. Et par amour pour elle, il va venir à l'église, mais l'histoire entre deux ne marchera pas. 5 ans, 6 ans plus tard, après sa conversion, après sa présence à l'église, il va chercher à devenir pasteur, mais pour de mauvaises raisons. Il se dit, je suis beau, je sais chanter, je sais danser, j'ai la tchatch. Pourquoi est-ce que je ne peux pas devenir pasteur et me faire beaucoup d'argent? Quelque chose qu'il va faire. Regardez la bande-annonce maintenant. Oui. Oh Seigneur, que toutes les grossesses malveillantes entendent mes prières. Un jour, je vais quitter cette maison et je ne reviendrai jamais. Bébé, t'as fini? On rentre? Je viens avec toi ce soir. Sam, voici ma superbe amie, Joy. Ça va te sembler fou, mais tu me plais vraiment. Tu sais qu'on sera toujours ensemble. Je viens d'entendre la voix de Dieu. Il m'a dit démarre un ministère, comme l'a fait ton père. Loué soit le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent.
Il me faut du blé. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Vous êtes sous le coup d'une enquête sérieuse. Je sais, mais je refuse de laisser ce meurtrier s'en sortir sans payer pour la mort de ma petite sœur. De cette pression d'être celui que tout le monde veut que tu sois. C'est cet homme de Dieu qui doit être son lit est trop. C'est qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Non! Dans quel genre d'affaires est-ce qu'on trempe au juste? J'ai cru que tu pourrais te racheter un jour. Il te reste très peu de temps maintenant pour changer. Donc, ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'on constate que on peut faire des choses sans le Seigneur, mais ces choses ne peuvent pas durer. Il a essayé d'avoir un ministère sans le Seigneur dans tout ce qui est artificiel et la vérité n'est pas présente, le Saint-Esprit n'est pas présent et il n'a pas pu demeurer prospérer longtemps dans ces choses-là. Et ce qui est fabuleux encore, c'est qu'à la fin, il revient dans la vérité, il revient auprès de son père, de sa mère et ça nous fait penser un peu à l'enfant prodige, voilà, qui revient après s'être égaré. Donc, c'est un film que vous pouvez regarder ce week-end au calme à la maison, loin des bruits externes. Voilà. Rappelle les titres des films et où est-ce qu'on peut les trouver? Donc, le premier film intitulé Prière m'épouser, on peut le retrouver sur le site de Sage Distribution. Et le deuxième intitulé Man of God ou L'homme de Dieu, et vous pouvez le regarder sur Netflix. Merci Touré Kouda. À l'abordage maintenant avec notre chantre Emmanuel Boifo dans À l'affiche. C'est maintenant. La longue carrière d'Emmanuel Boifo et avec lui nous parlerons de la longévité d'une carrière, comment entretenir donc sa carrière pour durer le plus longtemps donc dans la présence du Seigneur. Mais avant, un cantique nous propose le titre. Je sais que tu es là. Oh oui, Seigneur, tu es là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Je sais que tu es là, mon Seigneur. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, oh mon roi. Je sais que tu es, mon âme te bénit, te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Je sais que tu guéris, ô Seigneur. Je sais que tu guéris. Je sais que tu restaures, ô mon roi. Je sais que tu restaures. Mon âme te bénit, te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu restaures. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Âme te bénit, car je sais. Je sais que tu délivres, ô mon roi. Je sais que tu délivres. Je sais que tu délivres, ô mon roi. Je sais que tu délivres. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Oh oui, car je sais que tu délivres. Mon âme te bénit.
mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Oh, te bénit, car je sais que tu dis. Alléluia. Merci. Oh, alors, selon vous, comment entretenir donc, une carrière pour durer le plus longtemps? Bon, ce que moi je peux dire, c'est que tout n'est pas de vivre longtemps, mais de vivre une vie de qualité. Oh. Et comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, ce ne sont pas nos biens qui peuvent nous donner de vivre longtemps. Ce n'est pas aussi la gloire qu'on a de chanter ou bien d'être un artiste, mais c'est la qualité de vie qu'on a avec le Seigneur. Si elle dure, qu'elle est de qualité, c'est déjà quelque chose de... C'est un gain. Parce que comme l'apôtre Paul le dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Yes. Et comme nous savons que c'est à cause du péché que nous mourrons. Donc, tâchons-nous de marcher dans la sainteté, d'éviter tout ce qui peut nous conduire à être enflés d'orgueil et tout cela, on a dit tout à l'heure, éviter d'être insensé. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'insensés. Je me rappelle qu'un jour, j'étais dans un taxi et puis j'ai vu un jeune homme au volant d'une voiture et puis du coup, il enlève une jambe, comment on appelle, sur la portière, hein, une jambe dehors et il commence à conduire, à rouler. Je me dis, mais soit il a bu, soit peut-être comme vous savez, on appelle ça le zamou. Voilà, quand le zamou est périmé, il y a des choses comme ça. Il devient fou en réalité. Voilà. Donc, quand tu vis une vie comme ça, tu veux devenir riche en même temps, et puis, bon, les conditions sont telles que tu ne vas pas vivre longtemps, mais tu vas être riche en très peu de temps. Il y a beaucoup de gens qui s'adonnent à ces choses-là. Mais Dieu est là. Dieu est la vie. Le Seigneur Jésus est la vie. Amen. Donc, il est mieux de nous accrocher à celui qui donne la vie, hein, être dans l'intimité de Dieu. C'est lui qui peut dire combien d'années nous pouvons vivre. Mais être vraiment s'appuyer sur lui jour et nuit. Parce qu'on a vu même des gens qui vivaient dans la sainteté, mais Dieu les a rappelés. Donc la vie, ça dépend de Dieu. Voilà, c'est ce que je peux dire. Bon. Techniquement, hein, c'est clair que la grâce compte pour beaucoup, et c'est l'essentiel d'ailleurs. Techniquement, comment faire pour garder une voix malgré le temps, le poids de l'âge, les années qui s'écoulent et qui s'écroulent? Bon, j'ai vu aussi que il y a des gens que je connais à la voix de crapaud, mais avec la prière, avec des moments de choses, Dieu leur a donné des voix, on dirait qu'ils sont passés soit dans un conservatoire pour apprendre le vocalise ou bien un truc. Mais le Saint-Esprit aussi enseigne. Amen. Voilà, et il nous apprend des choses. Mais il est bon aussi d'apprendre auprès des techniciens ce qui... Mais moi, personnellement, je dis que je vis une grâce. Je vis une grâce. C'est une grâce que Dieu me fait de garder ma voix telle qu'elle est. Et puis, il faut dire qu'il y a eu des moments où, comment on appelle ça, les temps de Covid, on a eu des grippes bizarres. Bon, quelqu'un m'a dit que ça t'a bipé. Et j'ai eu des problèmes à la voix. Mais au fur et à mesure, le Seigneur m'a restauré et choses. Donc, tout dépend de lui. Tout dépend de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira tout ce que ton cœur désire. Voilà. La grâce, rien que la grâce. Merci, Chantré Emmanuel. Boisfond, on va retrouver maintenant Kate et c'est dans le Trickbox. Avec Kate dans le Trickbox, nous avons 3 astuces pour laver les vitres.
Effectivement, alors si vous avez un véhicule ou à la maison, vous voulez faire le ménage et que c'est difficile de laver les vitres, voici des astuces ou si vous voulez de bonnes méthodes. Premièrement, pasteur, il faut dépoussiérer la vitre. Je vois des personnes qui prennent en même temps l'eau savonneuse et commencent le nettoyage. Non, il faut dépoussiérer d'abord. Donc, vous prenez un chiffon, vous dépoussiérez. Ensuite, vous utilisez une tranche d'oignon. Donc, une tranche d'oignon pour nettoyer les traces de mouches et d'insectes sur la vitre avant de passer au lavage. Ensuite, après le lavage, on ne va pas laisser la vitre comme ça. Non, on va utiliser de la glycérine. Donc, un peu de glycérine dans de l'eau et puis vous nettoyez une dernière fois pour empêcher les traces de mouches et d'insectes de réapparaître. Donc, la glycérine va protéger, c'est vrai comme un filtre du vitre contre les insectes et les traces de mouches. Donc, voici quelques méthodes qu'il faut appliquer pour avoir des vitres vraiment nickel. Donc, voilà. Simple. Simple pour que la vitre soit... Une astuce. Oui, une astuce. Utilisez aussi le papier journal. Voilà, papier journal nettoie très bien la vitre. C'est pour les tâches qui sont plus résistantes. Donc, on a utilisé l'oignon et que ça n'a pas... Il y a encore des traces et des taches. Il faut utiliser du papier journal, cette fois-ci avec de la cendre. Vous allez prendre de la cendre de bois, accompagné du papier journal pour bien frotter votre vitre. Merci, mesdames. Ça nous aidera à nettoyer donc, les vitres. Et puis, on retrouve Touré Kouda à nouveau dans le Saviez-vous. C'est maintenant. Touré Kouda ne veut pas voyager avec nous. Hein. Aujourd'hui, pas cette fois. Aujourd'hui, je ne vais pas voyager avec vous. On reste en Côte d'Ivoire pour parler de l'Alliance biblique ivoirienne. Il faut dire que depuis 2019, l'Alliance biblique a connu certaines difficultés, donc elle n'était pas active depuis 2019. Et quand je dis qu'elle n'était pas active, c'est-à-dire qu'elle ne recevait plus les Bibles, elle n'était plus ravitaillée. Et si l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire n'est pas ravitaillée, c'est toutes les églises ivoiriennes qui vont ressentir cela en fait. Et ça créait un peu de désordre parce que les églises étaient obligées de se déplacer, aller dans des pays voisins pour pouvoir se procurer les Bibles, on va dire difficilement. Et par la grâce de Dieu, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Alliance biblique est en train de préparer sa réouverture et cela pour la joie des chrétiens de la Côte d'Ivoire. Super, bonne nouvelle. Hein. Oui, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Merci Touré Kouda. Le verset boussole avec Kate. 1 Timothée 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Amen. Voilà, qui est bien clair. Hein. On a parlé de richesse. Le pasteur nous a exhorté ce matin. La vie ne dépend pas des biens, mais de ce que nous faisons, du Dieu que nous servons. Et le chanteur Emmanuel Boisfort a aussi insisté. Sa vie, son parcours est aussi l'exemple palpable qu'il vit par la grâce de Dieu. Nous devons donc nous en inspirer. Merci à Kate, merci également à Touré Kouda. On va terminer en beauté, c'est Wake Up Gospel. Hein. La priorité est accordée à la musique. Et le chanteur Emmanuel Boisfort va nous proposer un cantique. Oui, Touré Kouda. On peut se lever pour danser. C'est possible, hein, c'est possible. Est-ce que la chanson est dansante? Elle n'est pas dansante. Elle est beaucoup plus calme. Voilà. Ce beau nom, ce nom au-dessus de tous les noms. Quand je donnais ma vie au Seigneur, à cette époque, on ne parlait pas souvent de Jésus, mais j'avais envie que quelqu'un me parle de Jésus. Alléluia. C'est pour cela que j'ai fait ce chant. S'il y a un nom au-dessus de tout nom, par lequel nous sommes sauvés, si nous sommes dans la détresse, par ce nom, nous avons la victoire, la victoire, la victoire. Oh, 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 oh. S'il y a une vie au-dessus de toute vie, c'est bien celle que donne Jésus. Il a dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie, la vie, la vie. Oh, 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 oh. Ce beau nom, c'est le nom d'Élohim, merveilleux nom, Emmanuel, tout-puissant nom, c'est le nom de l'Éternel des armées. S'il y a un nom au-dessus de tout nom, oui, par lequel nous recevons la paix du cœur, si nous sommes dans la tourmente, par ce nom, nous sommes délivrés, délivrés, délivrés. Oh, 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 oh. S'il y a un amour au-dessus de tout amour, c'est bien celui que donne Jésus. Il a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, ses amis, ses amis. Oh, 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 oh. Ce beau nom, c'est le nom d'Élohim, merveilleux nom, Emmanuel, tout-puissant nom, Adonai, c'est le nom d'Adonai, Adonai, Jésus-Christ. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. Bon vendredi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous. Au revoir.